Bonjour et bienvenue dans l'édition du 19 juin de La Chapelle Info. Voici les titres. Nouveau record pour le maxi plateau Stéphane Leclerc du FCCA. Et l'actualité en bref. Elles étaient 60 équipes l'année dernière. 92 ont fait le déplacement cette année pour participer au maxi plateau Stéphane Leclerc, organisé par le FCCA. Record battu pour cette manifestation sportive qui fêtait ses 15 ans d'existence cette année, et ce, une semaine seulement après avoir organisé un tournoi qui, lui, avait rassemblé 40 équipes. Un exploit qui n'aurait pas été possible sans le dévouement des nombreux bénévoles présents lors de chaque manifestation organisée par le club. En marge de ce plateau, des animations étaient proposées aux enfants, comme la présence de mascottes qui ont eu beaucoup de succès. Une nouvelle édition parfaitement réussie pour le club, qui fait de son président Michel Le Saffre un homme heureux. Le bilan de cette journée très favorable. 96 équipes de débutants en plateau de débutants 7, 8 et 9 ans sur 3 terrains. Ça représente 600 enfants qui ont foulé les 3 terrains à la Chapelle-Armentières. Et autant de parents, quoi. Donc on est aux spectateurs, on était avec les gamins et les spectateurs à plus de 1000 personnes. Donc un bilan très positif sur ce plateau Stéphane Leclerc. Ça doit être le 10e plateau Stéphane Leclerc. Je remercie toute la famille à Stéphane, son épouse Cathy et tous ses enfants, ses petits-enfants et toute la famille à Stéphane Leclerc parmi nous. Et je remercie tous les parents qui ont fait des sandwichs, qui ont donné un coup de main depuis ce matin à 7h30 et tous les bénévoles. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a beaucoup de bénévoles, ça représente beaucoup de travail, ça représente beaucoup de matchs, ça représente quelques arbitres. Et je remercie le club des supporters aussi qui a remis toutes les médailles. Donc grâce à eux, c'est un financement qui coûte et le club des supporters a remis toutes les médailles à tous les joueurs, donc plus de 600 joueurs. Merci à la mairie aussi parce que la mairie est près de nous. Donc merci à toute la commission au sport et Franck l'adjoint. Voilà, la saison se termine, on a notre assemblée générale vendredi prochain et voilà, on est très heureux de cette saison. Et vraiment, je prends mon pied avec tous ces gamins, tous ces jeunes au niveau du championnat parce qu'on a une équipe U17 qui va monter en pré-ligue, on a des 15 ans qui finissent 2e, donc on a beaucoup de gamins et ça c'est le succès du club et c'est bien. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à débarrasser et puis on dit ça à l'année prochaine. Le volley club chapellois a tenu son assemblée générale jeudi 11 juin. Sa présidente Aurélie Cateau a présenté le bilan qui voit une progression dans le nombre d'adhérents chez les équipes loisirs, mais surtout chez les jeunes. Les équipes Benjamines et les seniors féminines terminent 4e, ainsi que l'équipe loisirs en championnat VCR. Une bonne saison pour le club, malgré la déception des seniors féminines et des équipes loisirs qui ont tenu la tête du championnat durant quelques mois. Samedi 13 juin, c'était la fête au groupe scolaire de Vémacar. Une kermesse avec divers jeux d'adresse était proposée aux enfants le matin, alors que l'après-midi avait lieu le traditionnel spectacle devant des parents venus nombreux. Au programme des danses, du chant, mais aussi du sport, avec un clin d'œil au rugby qui célébrera sa Coupe du Monde prochainement, et un match de boxe qui a beaucoup plu à l'Assemblée. Dimanche 14 juin s'est déroulée la 9e édition de la braderie rue Omer-Olivier, organisée par l'association de parents d'élèves. Un peu plus de 300 vendeurs y ont participé, soit 90% des capacités d'accueil. Une météo favorable a incité le public à se déplacer en nombre pour arpenter les 3,5 km de cette braderie, qui inclut les rues Omer-Olivier et Alexandre Dumas, ainsi que la cour Constantine. L'après-midi, des balades à poney étaient proposées aux enfants, avec la participation des écuries de l'Alleux. Une réception a été organisée à la mairie mardi 16 juin, afin de remercier les associations, les écoles et les bénévoles qui ont participé aux dernières festivités communales. Bénédicte Rinquin, adjointe chargée des fêtes et des animations, a chaleureusement remercié les personnes présentes ainsi que toutes celles qui n'ont pu se libérer, grâce à qui ces festivités furent une réussite. L'Assemblée a ensuite été invitée à partager le verre de l'amitié.
C'est au terme d'une compétition très disputée que l'équipe U17 du FCCA a remporté le titre de championne en niveau 1 dans le district Flandre. Les nombreux blessés durant la saison n'auront pas réussi à entamer le moral de l'équipe. Une belle réussite pour ces jeunes entraînés par Lucien Guyot et Jean-François Pateux, qui évolueront en pré-ligue la saison prochaine. Le président Michel Le Saffre peut être fier de ce club qui progresse d'année en année. Les U17 ont montré la voie, reste aux équipes U15 et U19 de suivre l'exemple, et ce pourquoi pas dès l'année prochaine. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 26 juin.